بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Salam alaikum. Donc bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui un cours sur les réseaux informatiques. Donc voici le plan de notre cours. On va commencer par une introduction. Deuxièmement, on va voir le contexte. Troisièmement, les réseaux informatiques. Quatrièmement, les modèles TCP/IP. Cinquièmement, les adresses IP. Et sixièmement, les supports de communication, par exemple les câbles RG45 et le Wi-Fi. Pour l'introduction, on va voir c'est quoi un réseau informatique. On va commencer par situer le contexte. Nous avons que les réseaux informatiques sont-ils des systèmes de communication, des systèmes électroniques, des systèmes informatiques, soit des systèmes d'exploitation et ou programmation. Est-ce que c'est un ensemble de tout cela? Donc, un ensemble de systèmes de communication, plus électronique, plus informatique. Pour l'électronique, nous avons au début l'idée, c'était par William Shockley, donc 1910 jusqu'à 1989, Walter Brattain, 1902 jusqu'à 1987, et John Barden, 1908 jusqu'à 1991. Et sans oublier Jacques Kilby, dans 1923 jusqu'au 2005. Donc, nous avons en 1947, c'est le premier transistor au germanium. En 1958, le Texas Instruments, nous avons le premier circuit intégré sur germanium. En 1961, Robert Noyce fabrique le premier circuit imprimé sur silicium. Toujours avec l'électronique, nous avons en 1971 le premier microprocesseur Intel 4004. Donc, nous avons pour Intel 4040 une fréquence qui travaille avec une fréquence de 740 kHz et 24 pins. La même vitesse que Intel 4004, une plus grande mémoire que le précédent. Donc, voici un modèle du Intel 4004, sachant que ce microprocesseur intègre les opérations logiques, arithmétiques, etc. et en plus de la mémoire et d'autres services. Côté informatique, nous avons Steve Jobs et Steve Wozniak. Donc, en 1964, nous avons la première souris par Doug Engelbart. 1973, le premier micro-ordinateur Micral France. En 1981, nous avons l'Osborne One, le premier ordinateur portable. Il pèse presque 10 kg, fut mis sur le marché. En 1984, Apple, nous avons Jobs et Wozniak, commercialisera le Macintosh qui a donné un standard de PC, donc Personal Computer, en particulier d'interface graphique avec les icônes. Maintenant, on va voir c'est quoi les réseaux. Nous avons en 1937 des premiers télégraphes avec notamment le Morse. Par exemple, le grand A, c'est point, un tiré, B, c'est un tiré, 3 points, ainsi de suite. Pour les chiffres 1, par exemple, c'est un point et 4 tirés. En 1896, le premier télégraphe sans fil. En 1967,
Lawrence Robert publie un article sur le premier réseau mondial d'ARPANET. En 1971, envoi du premier mail. En 1975, des premiers réseaux locaux. En 1983, c'est la conception du protocole TCP/IP. L'ARPANET devient l'Internet. Sachant que le mot ARPA, c'est Advanced Research Project Agency, donc c'est ministère de la Défense des États-Unis. Pour le mot TCP, c'est la Transmission Control Protocol. EP, c'est Internet Protocol. Pour le langage de programmation, nous avons John Backus, Alan Kay, Kristen Neigar, Haskell Curry et Robert Milner. En 1954, le Fortran, c'est Format Translator. Le premier langage de programmation, c'est un langage impératif de John Backus. En 1955, nous avons le Lisp, c'est le langage fonctionnel de John McCarthy. En 1958, le Algol, c'est amélioration de Fortran, c'est l'équipe de Backus. En 1967, Simula, c'est le langage orienté objet de Olen Jonan, Dahl et Christian Negal. En 1970, nous avons le ADA, c'est un premier langage des systèmes embarqués. En 1975, le ML, langage fonctionnel basé sur une théorie de type Haskell-Curry, donc 1900 jusqu'à 1982. Et nous avons le Robert Milner, aussi un processeur concurrent. En 1976, Smalltalk, langage orienté objet par Alan Kay. Maintenant, on va voir les systèmes d'exploitation. Nous avons Dennis Ritchie, le Kenneth Thompson, Linus Benedict, Torvald, Richard Stallman et Bill Gates. Nous avons pour l'Unix dans les années 70, Ritchie et Thompson, c'est le système d'exploitation Operating System le plus connu, encore présent dans certains serveurs d'Internet. On a aussi l'ancêtre de GNU Linux en 1991, le Torvald et Stallman, bien mieux que MS-DOS, donc en 1973 et 1981, c'est Gates, Windows 1988 et 1995 pour Microsoft. Maintenant, on va voir pour la recherche d'informations, exemple Google, c'est Sergey Brin et Larry Page. Le mot Google a été introduit en 1938 par Milton Sirota, un neveu de 9 ans du mathématicien américain Edward Kastner, pour nommer le nombre représenté par 1 suivi par 100 zéros. Google utilise ce terme pour souligner le but de cette entreprise de faire une quantité immense d'informations accessibles sur le web. Maintenant, on va commencer par les réseaux informatiques. Le premier réseau informatique, donc c'est à la fin de 1969, le réseau ARPANET. C'est un ensemble de 4 ordinateurs qui sont connectés, donc on dit ARPANET ou bien ARPANET, acronyme anglais de Advanced Research Project Agency Network. C'est le premier réseau à transfert de paquets développé aux États-Unis par la DARPA. Le projet fut lancé en 1969 et la première démonstration officielle date d'octobre 1972.
Nous avons aussi les communications étaient jusqu'à alors basées sur la communication par circuit électronique, telle que celle utilisée par le réseau de téléphone ou un circuit dédié et activé lors de la communication avec un poste de réseau. Nous avons les ordinateurs utilisés comprenaient des UNIVAC fonctionnant avec des tubes électroniques. Donc, c'est la technologie, certes, du Suède en 1969 et on n'abandonnerait jamais les ordinateurs de deuxième génération transistorisés pour d'autres à circuit intégré comme l'EBM 1130. Mais c'est précisément pour cela que ces ordinateurs étaient libres pour un usage expérimental, sachant que les autres étant saturés de travaux. Donc, les informations HEDM, c'est Wikipédia. D'accord? Donc, Wikipédia, Wiki, ARPANET. Donc, voici un exemple d'un ensemble de réseaux informatiques qui sont reliés à travers des serveurs, soit des serveurs Linux, en utilisant des switches ADP. Ils sont reliés à travers le hub et on a des bureaux, soit des professeurs, plus des PC et imprimantes. Donc, c'est quoi un réseau? Donc, un réseau est formé physiquement par un ensemble de postes informatiques, soit des PC autres, raccordés par leur carte réseau, soit à travers des concentrateurs, ou bien des commutateurs, ou bien des routeurs. Ils sont interconnectés entre eux. Mais si tout est interconnecté, donc on a Internet, comment savoir où finit un réseau ou commence un autre réseau? Donc, qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau est formé physiquement par un ensemble de postes informatiques, soit des PC et autres, raccordés par leur carte réseau, soit à travers des concentrateurs, des commutateurs ou bien des routeurs, et sont interconnectés entre eux. Mais si tout est interconnecté, c'est Internet, comment savoir où finit un réseau ou où commence un autre réseau? Exemple, dans cette figure, nous avons des routeurs ADSL par feu, des commutateurs et des switches, concentrateurs hub, des postes clients, des câbles de 100 MB par seconde et serveurs, plus une imprimante réseau. Donc, un des serveurs ou l'imprimante réseau sont reliés à travers le commutateur. En bas, on dit le pare-feu et le routeur ADSL, en bas, on dit l'Internet, bien sûr. Quels sont les avantages d'un réseau? Bien sûr, c'est partager des ressources matérielles et logicielles, centraliser les données, échanger des informations, travailler ensemble, faciliter la maintenance, participer à des forums. Quels sont les composants d'un réseau? Nous avons deux types de composants. Des composants de traitement qui sont les ordinateurs, les serveurs et les imprimantes, etc. Des composants de transmission, donc on a les modems, des cartes réseau, support de transmission, des commutateurs, etc. Pour la classification des réseaux, on peut les classifier selon la localisation géographique des équipements, donc soit des réseaux personnels, le PAN, ou bien des réseaux locaux d'entreprise, LAN, des réseaux métropolitains, donc c'est le MAN, des réseaux mondiaux, c'est le WAN. Ou bien, selon l'application, donc c'est l'usage et l'information véhiculée, donc soit on va avoir des réseaux téléphoniques, informatiques, bureautiques, etc., des réseaux publics ou bien privés, des réseaux de données, multimédia, etc. Soit selon la technique, ça on a des réseaux haut débit à large bande, des réseaux radio optiques, des réseaux filaires ou bien des réseaux sans fil. Pour la classification courante, nous avons des réseaux locaux, Local Area Network, donc c'est LAN. On a des communications intra-établissement. Ethernet, donc c'est token ring. Des réseaux
métropolitain, donc Metropolitan Area Network, c'est le MAN. Ce sont des réseaux de campus, interconnexion d'établissements proches. Pour les réseaux étendus, donc c'est Wide Area Network, c'est WAN. Ce sont des réseaux d'opérateurs de télécommunications. Ils sont utilisés pour des longues distances avec des frames, des relais, donc on dit l'ATM et le EP, etc., en plus de l'Internet. Donc, voici la portée des réseaux du débit en fonction de la distance qui commence par exemple de 10 mètres jusqu'à 1000 km et le débit à peu près de 100 kg par seconde jusqu'à 1000 mégabytes par seconde. Donc, on a le LAN en vert. Donc, je vous les propriétés par le MAN jaune et le WAN en bleu. Pour la topologie, c'est l'architecture physique définit la manière dont les stations sont physiquement reliées entre elles. L'architecture logique définit la topologie de circulation de l'information. Donc, voici par exemple une architecture physique en étoile et une architecture logique en anneau. Toujours avec la topologie, nous avons aussi le mode point à point. La majorité des cas d'utilisation en téléphonie est donnée, donc on a deux correspondants, des communications full duplex le plus souvent, mode point à multipoint, un émetteur vers plusieurs récepteurs, des communications unidirectionnelles, donc on dit le multicast, multidiffusion, donc c'est un émetteur vers un récepteur, donc on dit grand N définit un nombre limité de destinataires identifiés. J'ai aussi le broadcast, donc c'est la diffusion, un émetteur vers tout le monde, donc ce sont des récepteurs non identifiés. Pour la topologie point à point, nous avons soit le modèle étoile, ou bien le maillage régulier sous forme d'anneau, ou bien sous forme de la structure d'arbre. La topologie diffusion sous forme de bus, ou bien anneau, ou bien satellite. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de chaque approche. Donc, par exemple, pour la topologie bus, l'avantage, c'est un système très facile à installer et d'un coût relativement faible. C'est une station en panne ne perturbe pas le reste du réseau. Elle est de plus en plus très facile à mettre en place. L'inconvénient, c'est qu'en cas de l'ouverture du bus, le réseau devient inutilisable. Maintenant, pour la structure étoile, chaque station a sa propre ligne. Donc, les conflits entre postes sont évités. La maintenance du réseau est de plus simple. Lorsqu'un ordinateur tombe en panne, il est possible de le déconnecter du nœud central sans perturber le reste du réseau. Mais l'inconvénient, c'est la longueur de câble nécessaire et importante et le coût est relativement élevé par rapport à la topologie en bus, car un matériel supplémentaire est nécessaire, c'est bien le hub ou bien le switch. Une panne dans le nœud central paralyse tout le réseau. Maintenant, pour la structure anneau, le temps d'accès est déterminé. Chaque station sait à quel moment c'est son tour de parler. L'inconvénient, c'est que si un nœud ne fonctionne pas, le reste est paralysé. Pour éviter ce genre de problème, on peut connecter les machines à un répartiteur qui va gérer la communication entre les postes qui lui sont reliés en accordant de chacun entre eux un temps de parole. Maintenant, pour les supports de transmission, nous avons soit des agents physiques qui sont les signaux électriques, des faisceaux lumineux et des ondes. Maintenant, pour les supports, donc on dit les câbles en cuivre, des câbles en fibre optique et l'éther. Donc, voici un exemple d'un câble. Donc, on dit le câble, l'isolant plus les conducteurs. Et on dit le gain PVC, blindage, isolant et conducteur. Et l'éther, donc on dit surface terrestre, les ondes de surface. D'accord?
Quels sont les équipements d'interconnexion? C'est bien les répéteurs. Régénère le signal d'une ligne. Concentrateur hub, c'est répéteur multiport. Le pont permet d'acheminer les informations entre réseaux locaux de type différent. Donc, soit on va utiliser des commutateurs qui sont des switches, donc on dit un pont multiport. Ou bien le routeur, il permet de relier des réseaux locaux de telle façon à permettre la circulation des données d'un réseau à un autre d'une façon optimale en retrouvant une route à travers les divers ponts pour atteindre la cible. Donc, un des routeurs est forcément un pont. Voici la segmentation LAN, donc un des domaines de collision 4. Donc, j'ai là le pont, un commutateur LAN, un routeur de 10 MB par seconde. Donc, on voit ici le domaine de collision numéro 1, donc un des ordinateurs qui sont reliés, domaine de collision 2 et domaine de collision 3. Pour la segmentation avec les commutateurs, un commutateur peut segmenter un LAN en microsegments qui sont des segments à hôte unique. Donc, cela a pour effet de créer des domaines sans collision à partir d'un grand domaine de collision. Pour la segmentation LAN ici, donc on dit domaine de collision 4, donc on dit toujours le pont commutateur LAN et un routeur et les zones de domaine de collision 1, 2 et 3. La segmentation avec les commutateurs, un commutateur peut segmenter un LAN en microsegments qui sont des segments à hôte unique. Cela a pour effet de créer des domaines sans collision à partir d'un grand nombre de collisions. Je vais laisser les protocoles TCP/IP pour le prochain cours, Inch'Allah, qui sera la suite. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.